Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le commandant en chef des forces armées, le maréchal Khalifa Haftar, a reçu lundi la délégation des forces armées participant au pourparlers du comité militaire conjoint 5+5 qui se sont tenus à Genève, où la délégation a informé le commandant en chef de tout ce qui s'est passé pendant les séances de dialogue. Les pourparlers du comité militaire ont abouti à un accord de cessez-le-feu à l'évocation de toutes les lignes de contact des unités militaires et des groupes armés en les renvoyant simultanément dans leur camp et l'expulsion de tous les mercenaires et combattants étrangers de territoire libyen dans un délai maximum de 3 mois. Le directeur du département de l'orientation morale dans les forces armées, le général de division Khaled Mahjoub, a déclaré la vision de la communauté internationale est devenue claire et il existe des lignes importantes fixées par les résultats du dialogue de Berlin. Le Mahjoub a déclaré dans son communiqué de presse aujourd'hui, lundi, ce que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a parlé de laisser la place du peuple libyen de déterminer son sort, confirme que Washington soutient et affirme aller de l'avant avec l'accord de cessez-le-feu que le Conseil de sécurité ratifiera pour devenir obligatoire pour tout. Le ministre de la Santé du gouvernement libyen, membre du Comité suprême de lutte contre l'épidémie de corona, le Dr Saad Al-Boub, a pris la décision de constituer le comité médical consultatif pour lutter contre l'épidémie. La décision qui a été publiée par le ministère via sa plateforme virtuelle d'après une lettre du chef d'état-major général des forces armées, président du Comité suprême de lutte contre l'épidémie de corona, le lieutenant-général Abdelrazak Nadori. Le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Olebie Stephanie Williams, a organisé lundi la première réunion des membres du Forum du dialogue politique libyen grâce à la technologie de la communication vidéo. Lors de la réunion, les réalisations les plus importantes ont été examinées dans les volets militaires et économiques et des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Williams a salué cette étape importante pour répondre aux aspirations du peuple libyen qui aspire à la justice et un État unifié au sein d'un tissu social harmonieux, ajoutant que l'étape la plus importante est de placer l'intérêt national suprême avant tout les personnels, partisans et considérations régionales. Mesdames et messieurs, la fin des résumés, merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.